Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Pas de grande direction aujourd'hui à Paris qui a été gagnée par une certaine vague d'attentisme juste avant la réunion de politique monétaire de la Fed qui devrait mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif dès cette semaine. Le CAC lui a donc largement sous-performé la tendance européenne plombée par la chute de Sanofi, l'un des poids lourds de la cote parisienne. Au final, donc l'indice parisien parvient quand même à terminer dans le vert avec un léger gain de 0,39%. On est autour des 4112 points. Ailleurs, eh bien, les marchés s'inscrivent en nette hausse, profitant d'un certain rebond technique. Francfort qui bondit de 1,9%, idem pour Madrid et Milan qui bondissent de respectivement 2,16 et 2,35%. Du côté des valeurs, donc Sanofi qui termine en forte baisse, moins 10,64%. Le groupe a publié en effet des résultats en demi-teinte au troisième trimestre, et notamment la progression qui a été freinée par un ralentissement de la croissance aux États-Unis de son médicament phare, le Lentus. Du coup, les perspectives pour 2015 sont revues en légère baisse et le titre, lui, a été lourdement sanctionné. À noter qu'à l'inverse, c'est ArcelorMittal qui signe la meilleure performance. Le titre bondit de plus de 4% après la démission du directeur des fusions et acquisitions en Chine et en Inde. Et puis dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur qui était bien orienté avec par exemple Apram qui grimpe de 3,4% et frôle le seuil des 22 euros. Montupé s'envole également de plus de 12%, porté par des rumeurs de rachat. Alors selon Bloomberg, l'équipementier automobile chercherait à se vendre pour environ 700 millions d'euros et c'est Valeo qui serait cité comme repreneur potentiel, toujours selon Bloomberg. Gemalto s'inscrivait également en nette baisse alors que Crédit Suisse a réduit son objectif de cours en visant 50 euros. À l'inverse, Virbac relevé à l'achat par Odo après l'opération donc avec Eli aux États-Unis, bondit de 5,6%. On notera également que Lafarge est resté bien orienté tout au long de la séance alors que le français et le suisse Holcim ont annoncé donc qu'ils avaient notifié à la Commission européenne leur projet de mariage qui devrait être finalisé donc courant du S1 2015. Et puis le secteur des services aux collectivités qui est également très bien orienté aujourd'hui avec EDF et GDF Suez qui grimpent tous les deux de plus de 3%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste ferme par rapport au dollar, plus 0,36%. On est autour des 1,2745. Il prend également 0,55% par rapport au yen à 137,75. Et puis à noter que le billet vert lui aussi est en légère hausse par rapport au yen et qui s'échange donc autour des 108,10 yens. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.